Parapapapa. Bonsoir à tous, ici Coco et on se retrouve. Nouvelle vidéo. Yapping. Je yappe. Voilà, il n'y a plus de débat, il n'y a plus rien, c'est juste moi. Je parle pendant 10 minutes. Excusez-moi, 2 secondes, je reprends mon souffle. En gros, j'ai couru juste avant, donc c'est pour ça. Déjà, regardez-moi, beau paysage. Belle vie dans les champs. La vie est belle. Ensuite, ces jeux d'un jour là, j'étais malade, j'ai fait que tousser, j'étais pas bien. J'étais malade, on est en début de l'hiver. Tout le monde est malade, c'est la décadence. J'arrive en cours, il y a la moitié de la classe qui est pas là. Mais du coup, dans les faits, je n'arrive pas en cours parce que ce matin, je ne suis pas allé en cours. Vu que je tousse beaucoup, je suis pas bien. Et du coup, je loupe beaucoup de spé. Enfin, les spé, c'est genre les spécialités. Et c'est dur à rattraper, je suis en terminale. Donc je vais galérer comme pas possible. C'est complexe. Mais du coup, ce matin, je me suis levé, j'étais pas bien. Et je me suis dit, putain, aujourd'hui, je vais pas en cours, mais il faut que je bosse. Parce que si je bosse pas, je suis dans la merde. Et en fait, j'ai eu beaucoup de problèmes ces derniers temps pour bosser. Et en fait, à jamais je bossais. Pour le coup, je bossais pas vraiment. Et je foutais rien, on va pas se mentir. Et j'aime pas cette idée que j'ai, cette façon que j'ai de rien foutre. Parce que j'ai l'impression que je gâche un peu ma vie, j'ai l'impression que je gâche ce que je fais et que je peux faire beaucoup plus. Et du coup, quand j'ai des fois des résultats qui sont moins bons, je me dis putain, j'aurais pu faire mieux quoi. Et quand j'ai des résultats qui sont bons, je me dis putain, juste j'ai eu de la chance, la prochaine je me ferai baiser quoi. Donc, le langage reste correct, excusez-moi. Du coup, je voulais vous parler de ma relation avec le travail, c'est que j'ai vraiment du mal à travailler. Du coup, aujourd'hui, je me suis dit, il faut que je bosse. Et je me suis mis un putain de timer de 1h à 15h, 16h. Là, j'ai mis tout le temps pour reprendre à bosser. Et j'ai réussi pendant 1 heure. En gros, j'ai compris qu'il fallait mettre un timer parce que ça t'oblige à pendant tout ce temps bosser. Parce que tu peux pas t'arrêter tant que le timer est pas fini. Et ensuite, ça te permet de te rendre compte du temps que tu passes. Du coup, t'es beaucoup plus efficace. Et ça a super bien marché. Putain, vous me voyez plus. Bah attendez, je vais faire demi-tour. Là, vous me voyez mieux. Et aussi, il faut savoir que ça a bien marché parce que je dois avoir certainement plus de attention, de l'attention, du temps d'écoute, enfin du temps de rester concentré. Ça, je viens surtout parce que j'ai arrêté beaucoup le téléphone, j'ai fait beaucoup d'efforts pour ça. Faites la même, ça sauve la vie. Énormément d'efforts, de galères. J'ai utilisé des applications, ceux qui sont sur Android. C'est pas sponsor, bien sûr. Je veux dire, qu'est-ce que je voulais sponsor? Un gars qui a 1 vue par vidéo. Stay free, voilà, ça marche super bien. Tu peux bloquer, tu peux définir des limites de temps et tout. Moi, je trouve ça nickel, je kiffe bien. Vu que je fais plein d'autres choses de ma vie, que j'apprends à faire plein de choses, et que j'ai arrêté le tel, du coup j'ai beaucoup plus de temps et mon attention est bien meilleure. Et du coup, c'est ce qui a fait certainement que j'ai réussi à bosser sans problème pendant toute l'heure. Et franchement, j'ai même pas vu le temps passer. J'ai fait petit exercice de physique, j'ai révisé pour le bac bac blanc de philo. Il faut aussi savoir que je suis dans la merde pour ça, ok? Ça, vous voyez pas, c'est trop chiant. Je suis dans la merde pour ça parce que, comment expliquer? On est en putain de décembre quasiment et on est toujours dans le cours d'introduction. Oh! Introduction, là j'ai un bac blanc ce vendredi et on est dans l'introduction. Et la prof fait oh mais c'est bon vous allez arriver. Elle nous a fait quoi? Elle nous a juste donné un putain de corrigé d'une disserte et elle a dit inspirez-vous de ça. Et vous inquiétez pas, ça va passer. Jamais de la vie. Oh, elle a cru quoi? Elle a cru on était des géniaux quoi. La moyenne de classe c'est 10 frère. Elle veut faire quoi? Elle veut qu'on fasse quoi? Qu'on sorte nos références de nos fesses? Enfin ça marche pas comme ça hein. Mais bon, en plus ce qui me fait super rire, c'est que cette prof elle est communiste mais de fou furieux. Et du coup elle lâche plein de rêves communistes et anarchiques et des trucs comme ça dans le cours. Je trouve ça très drôle. Il y en a qui kiffent pas, moi je trouve ça drôle. Et des fois elle le lâche à voix basse et vu qu'il y a un plan de classe et que je suis tout devant, il y a que moi qui entends. Et du coup je trouve ça super drôle. Et aussi elle m'aime bien parce que, vous voyez, moi je suis très poli, très sociable. Chaque fois que je vois les profs, je dis bonjour, je demande comment ça va, si vous avez une bonne journée et tout. Du coup les profs ont tendance à bien m'aimer. Après ils mettent toujours des notes de merde, mais ça c'est une autre histoire, ça faut pas le dire. Il faut que je fasse du sport aujourd'hui parce que je suis malade. Donc là je suis allé dehors, ça m'aère un peu, ça me fait du bien. Putain de vent, je suis sûr que vous m'entendez plus à cause de ça.
Mais du coup, il faut quand même que j'aille faire du sport. Mais je me demande, est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Dur challenge, dur dilemme, hein, parce que je suis malade. Si je recommence à faire du sport, je vais être plus épuisé, je vais peut-être pas réussir. En fait, j'ai même pas la motivation, mais je me dis, il faut en faire même quand on n'a pas la motivation, et même quand on est malade comme ça, le jour où on n'est pas malade, et ben on fera encore plus du sport. Putain, je fais que débiter. Carrément, je suis Eminem, je rappe bla 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 bla. C'est la street, waouh! Plus jamais. C'était une blague, non, vous inquiétez pas. Je suis pas ce genre de personne. J'ai cru qu'il y avait un truc devant moi, c'était très bizarre, mais c'est pas grave. Parce qu'on est un peu dans les champs en plein milieu de la nuit, il y a des sangliers, il y a des trucs. Oh, c'est magnifique comme ça. Oh, je vous garde comme ça. Avec mes gros cheveux qui partent en l'air. Mais ma journée s'est bien passée. Du coup, vu que je passe moins de temps sur mon téléphone, je fais plein d'autres trucs. Déjà, j'ai réussi, je recommence à jouer aux échecs. Ça, c'est des amis qui m'ont fait m'y remettre. Je trouve ça super cool, super drôle. Je kiffe vraiment beaucoup la stratégie, la technique et tout. J'adore. Vous me voyez plus, vous me voyez derrière, c'est l'important. Vous entendez ma voix et c'est ça qui compte. Et j'essaie d'apprendre à jouer de la guitare. Là, je suis en train de faire California Dreaming. Oh, the leaves are brown, the leaves are brown. Voilà, j'essaie de me faire une partie en sifflant, plus guitare en même temps. En vrai, c'est super stylé, mais j'essaie, il faut que ça marche. Donc, on espère que je vais réussir. Parce qu'il faut vraiment tout corder et tout accorder, c'est super compliqué. Genre accorder le sifflement et le jeu de la guitare. Et se concentrer pour faire les deux en même temps, c'est vraiment pas simple. Surtout que je suis plutôt un débutant et que tout ce que je sais de la guitare, c'est des vidéos YouTube. Donc voilà, on en est vraiment à ce niveau-là. Et en vrai, là, il fait super bon. On est en décembre. Et les derniers jours, il faisait très très froid. Et là, je peux me balader. Là, je suis en pull parce que je suis malade. Et sinon, mon papa, il me chicote parce que c'est normal que ils veulent pas que je sorte en t-shirt alors qu'on est en décembre et que je suis malade. Mais sinon, j'aurais pu sortir en t-shirt. Et c'est fou, il fait chaud. Alors tu sors dehors, t'as l'impression qu'il va faire super froid, que tu te l'écailles et t'es là. Il fait bon. La vie est belle, hein. Oh, c'est super beau, c'est un peu orange. Mais c'est certainement la pollution lumineuse, c'est orange. Hein. Faut pas se leurrer, c'est beau. On dit que c'est beau et tout, mais moi, je suis dans pas loin d'une grande ville, du coup, de France. Du coup, certainement la pollution lumineuse. C'est un peu triste quand tu penses, mais vous voyez là où je suis, aucune lumière, rien. Et pourtant, vous me voyez bien. Ouais, enfin, vous me voyez bien. C'est un peu une bonne façon de le présenter, mais on voit toujours autour de moi. Alors que si on était en plein milieu de la campagne, on verrait que dalle. C'est pour vous montrer à quel point la pollution lumineuse, elle est genre super présente. Le reflet orange là qu'il y a sur ma tête, c'est surtout grâce à ça, à cause de ça. En soi, moi ça me dérange pas parce que du coup vous me voyez et je peux voir autour de moi et je sais que je vais pas me faire pull-up par un sanglier, mais pour la nature c'est un peu triste. Oh, j'ai marché sur un truc bizarre. Oh il va beau. Bon, j'espère que vous allez bien les gens sinon. Et je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine pour un nouvel épisode de Coco Life Yap.